Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu es entré sur notre terre par la porte de grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit donnant le jour. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as appris la parole comme les charpentes de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as marché sur nos routes, au même pas qu'un voyageur, chemin d'hiver et nuit de doute, chemin de sable et de sueur. Tu es venu comme des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Merci Annie pour cette très belle entrée en matière de la retraite, de ce deuxième entretien de la retraite que nous vivons ensemble, du petit Jésus au grand Christ, roi de l'univers. Alors oui, voilà, deuxième entretien. Le premier, vous étiez là hier avec notre belle surprise pour nous de voir que vous étiez nombreux à être présents à la fois la première et à l'écouter par la suite, en espérant que ça puisse vous rendre service à la maison, de faire ce ressourcement autour de la fête de Noël. En ces temps troublés qui sont les nôtres, c'est toujours important de se rappeler les fondements, les fondations de notre foi. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire ici. Par les chants, la musique, l'intériorité, on veut rappeler ce qui constitue la base de notre foi. Et puis, cette idée disons qu'à un moment donné, c'est comme quelque chose qui, avec l'étude des textes de style apocalyptique, ceux qui me connaissent parmi vous, vous savez, j'affectionne les textes de type apocalyptique, pas seulement l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi le livre de Daniel, Ézéchiel, les passages difficiles dans les évangiles. C'est un peu ma spécialité depuis très longtemps. Et puis, dans ces textes-là, on apprend très clairement ce que c'est qu'un archétype ou encore une figure, peu importe le nom qu'on peut lui donner. Dans certains cas, c'est de comprendre que quelque chose qui s'est passé dans le passé devient une clé pour comprendre des événements qui suivent. Et lorsque j'avais étudié toute la question de la supposée fin des temps ou la transformation des temps, comme je préfère utiliser la transformation du monde, comme je préfère utiliser comme expression, je me suis rendu compte que c'est la même clé qu'on se servait pour la mort, mais qu'on se servait aussi dans l'Apocalypse.
Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est la même clé qui servait à comprendre la crèche. C'est la même façon de comprendre, c'est comme... Et c'est clair, c'est devenu clair dans mon esprit lorsque on prend conscience que la résurrection est une recréation ou une nouvelle naissance. Ou comme je vais dire, c'est la création, c'est l'acte créateur de Dieu qui va jusqu'au bout en accompagnant l'humanité vers où? Vers sa pleine réalisation. C'est, au fond, chaque moment d'éblouissement est précédé par une période de tribulation. Et ceux qui étaient présents hier, j'expliquais, et c'est très important de saisir que je n'enlève rien à la crèche. Je n'enlève rien au côté tendre, joli, pittoresque de la scène de la crèche quand je dis que ce petit bébé déclenche des réflexes de noirceur autour de lui. Ce que surtout l'évangéliste Matthieu met clairement en lumière. C'est que déjà à la crèche, les forces du mal se mettent en mouvement contre l'enfant qui normalement ne devrait être une menace pour personne. Il est une menace pour Hérode. L'histoire a retenu d'Hérode beaucoup de choses. Il n'hésitait devant aucun geste à poser pour confirmer son pouvoir. Il n'a pas hésité à se débarrasser de proches. On a le souvenir d'un Hérode qui va tout faire pour se garder en poste et qui était un peu paranoïaque à la fin de sa vie. Apparemment, il s'est fait construire 7 refuges en cas où des gens intenteraient à sa vie, dont la célèbre tour forteresse de Massada. Qu'est-ce que Massada? Qu'est-ce que l'Hérodion? Que toutes ces forteresses, ces places fortes ont à voir avec l'enfant? C'est tout simplement qu'il y a des gens qui se sentent menacés par la beauté. Ils se sentent menacés par un amour vrai. Se sentent menacés. Il y a des gens qui deviennent extrêmement amers devant une scène de la nativité comme celle de Jésus. Et c'est encore plus vrai dans un monde où peut-être la famille est blessée, où les figures de père ou parfois de mère, on le sait par l'actualité, ne sont pas très inspirantes. Parfois, ça peut arriver. Dans un cœur blessé, il y a parfois des réflexes d'amertume, des réflexes de médisance même par rapport à ce qui est le plus beau. Eh bien, ce soir, on va aborder toute la question, l'importance de bien saisir l'incarnation. On a vu hier l'incarnation dans la fête de Noël, dans la crèche. Et on continue, et je vais vous amener aujourd'hui à considérer Noël comme éclairant le mystère pascal et le mystère pascal comme éclairant Noël. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre toute cette histoire de Jésus qui passe à travers sa passion et qui est en plein jaillissement à travers la résurrection, mais que Matthieu, sachant déjà la croix, connaissant déjà le mystère pascal, va mettre déjà dans le texte, dans le récit de la crèche, quelque chose qui nous annonce la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui est fantastique, moi je trouve, c'est que bien sûr, les textes, les événements sont racontés, mais ils sont racontés avec une expérience et une sagesse de plusieurs décennies. Les gens pensent que la distance entre les événements de la vie, de la mort de Jésus et les évangiles, il n'y a que des défauts, que des désavantages. Je vais vous amener dans la réflexion ce soir que on peut rester
avec un cœur d'enfant, tout en ayant un regard adulte sur ces événements. On peut rester avec un cœur d'enfant, un ébahissement devant la crèche, tout en comprenant tout ce que ça veut dire pour nous au plan spirituel. Il y a un impact. Il y a un impact spirituel. Comprendre qu'en nous, parfois, quand un germe de lumière s'allume en nos cœurs, il est possible que d'autres dimensions de notre être s'attaquent à cette lumière. Ce que j'appelais hier la dynamique des ténèbres autour de la crèche. Voyez? Et que ce n'est pas nécessairement seulement des gens. Moi, je vous invite à faire une petite réflexion importante. Quand les gens pensent que le mal est juste en dehors d'eux, ils ne sont plus alertes au mal qui peut être en eux. Quand on a l'impression que c'est juste à l'extérieur de nous, puis que le mal est à combattre juste en dehors de nous, eh bien, on devient inconscient de tout ce que le mal peut faire en nous. Et comment il peut se frayer un chemin, parfois sous les allures les plus vertueuses. Alors entrons, sans plus attendre, dans deux des textes. J'ai une question importante pour vous à la maison, mais pour ceux qui sont là aussi. Là. Êtes-vous des franciscains ou des dominicains? Vous pouvez être l'un ou l'autre et pas les deux. Je m'amuse, bien sûr. C'est tout un rapport à la façon dont on conçoit le salut et la croix. Toutes les deux approches sont bibliques. Donc, il s'agit simplement plutôt d'accent. Il n'y a pas d'exclusion là entre les deux. Je me suis amusé un peu. Dans la théologie traditionnelle dominicaine, la création est créée parfaite par Dieu. Et l'être humain a tout bousillé. Donc, Dieu doit venir réparer par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, la mort et la résurrection de Jésus viennent réparer un plan parfait. Okay? L'approche franciscaine, c'est de dire que Dieu crée et il continue d'accompagner sa création constamment par une attitude qui sauve. Il continue de créer, donc il continue de sauver. Ce qui veut donc dire que Dieu aurait accompagné sa création de toute façon jusqu'à sa pleine réalisation. C'est pas pour réparer un pot cassé, c'est que Dieu, de toute façon, aurait accompagné son humanité et la création jusqu'à sa pleine réalisation. Ce qui veut dire que dans la tradition franciscaine, le salut, c'est la continuité d'un Dieu créateur. C'est la continuité d'un Dieu bienveillant qui va mener à terme en son Fils ce qu'il avait commencé. Donc, la résurrection, c'est un acte créateur qui va simplement jusqu'au bout pour l'être humain. Et la fin des temps, c'est l'acte créateur de Dieu qui va jusqu'au bout pour l'univers. Donc, mener à sa pleine réalisation. Donc, le péché c'est pas la condition pour qu'il y ait la passion et la résurrection. Non, tout était déjà inscrit dans le désir bienveillant de Dieu de mener l'être humain et la création tout entière à sa pleine réalisation. Donc, le pardon des péchés, c'est la conséquence de la bienveillance divine. Le péché, c'est pas une barrière pour la bienveillance de Dieu. Dieu lui-même va franchir cette distance-là. Et c'est ça qu'est l'incarnation, c'est ça qu'est la croix. Dieu qui franchit toute la distance qui nous sépare de lui et pour qui même le péché ne l'empêche pas de rester uni à nous. Il suffit que dans sa lumière, c'est de ça qu'on a parlé hier, il suffit que dans sa lumière, on reconnaisse la part de ténèbres qui nous habite pour être aussitôt pardonné par un Dieu
qui veut renouveler son pardon tout le temps. Son acte créateur, son acte salvifique, son pardon perpétuel, c'est une seule et même chose. Dieu est présence. Présence renouvelée, présence approfondissante, présence rapprochante. Je me rappelle très bien Monseigneur Berthelet. Lui, là, ça le mettait en rogne. Il réagissait à chaque fois quand on disait que le Seigneur revient. Il disait, non, le Seigneur, il revient, pas parce qu'il n'est pas parti. Il dit, le Seigneur vient. Il est constamment et depuis toujours un mouvement de rapprochement. Vous voyez? Et c'était ça sa spécialité, très précisément, il nous en avait parlé. C'est un théologien, le Seigneur Berthelet. Alors, juste pour dire ceci, nous allons entrer maintenant dans le mystère pascal, mais je vous invite à me suivre, parce que je vais vous présenter le mystère pascal comme notre seconde naissance, comme la seconde naissance d'abord du Christ, mais aussi pour notre naissance, et la naissance de qui? Il ne faut jamais l'oublier, la naissance de l'Église. Donc, l'Église, en Pentecôte, est une autre crèche dans cette vision-là. Et là, elle va naître, mais la crèche, la lumière du Christ, au lieu d'être dans l'individu Jésus et sa famille, voici que l'Église rassemblée va littéralement être en gestation. 40 jours. Le temps qu'il faut pour naître, voir naître le Christ, cette fois sous la forme du corps collectif de l'Église. Ce qui veut dire qu'on est véritablement, avec la résurrection de Jésus, on est véritablement en face d'une seconde naissance. Naissance du Christ, seconde naissance du Christ, et aussi naissance de l'Église. Voici que les disciples d'Emmaüs marchaient sur la route, alors qu'ils étaient à 2 heures de Jérusalem. Un étranger est avec eux. Il pose la question, « De quoi discutiez-vous en marchant? » Ah, les événements, tu es bien le seul qui est étranger aux événements qui se sont passés parmi nous, lui répond un certain Clophas. Quels événements? Dit Jésus. Et là, Clophas, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant en acte et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Et le bon Cléphas qui est de dire, il y a des femmes qui sont allées ce matin au tombeau, et puis on leur a dit qu'il était vivant. Certains d'entre nous, dit-il, sont allés voir. Ils ont vu, comme les femmes leur avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit, esprit lent à croire, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Attention, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? J'attire votre attention, ne fallait-il pas? Pourquoi? Parce que vous trouvez là exactement l'un des éléments de credo de Saint Luc. C'est typique à Saint Luc, ça. Il fallait que quelque chose arrive. Il fallait que, pour qu'il puisse entrer en sa gloire, donc pour que la résurrection, pour que l'éblouissement de la résurrection s'opère, il y avait un passage obligé. Et ce passage obligé, ce n'est pas tant, des fois, des gens ont compris ce texte-là, c'est comme si Dieu imposait par sa volonté que c'est ça qu'il fallait faire. Or, le texte nous suggère plutôt que pour que cette lumière arrive, il fallait, la porte d'entrée, c'était celle-là.
C'est comme étonnant que que la porte d'entrée de la résurrection, c'est la passion. Ou si vous voulez, la clé du tombeau fermé, c'est cette passion curieuse qui renverse en fait toute l'histoire. Et vous connaissez la suite. C'est quand il était à table avec eux. Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Lorsqu'on regarde attentivement ce récit-là, on constate qu'il y a deux histoires parallèles. Il y a l'histoire parallèle de ce qui est arrivé à Jésus. On pourrait dire la première route, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais avez-vous remarqué que dans ce récit-là, en parallèle à celle-là, il y a le découragement des disciples, leur route sur le chemin, la vie, qu'il y a la déception des espérances attendues, la mort, des attentes que les disciples avaient, mais il y a aussi quoi? Leur résurrection. C'est que eux renaissent en vivant le même itinéraire que Jésus, mais à leur mesure. C'est après une déception qu'ils se trouvent à retrouver la vie. C'est après le plus grand des découragements, parce que quand tes attentes sont élevées, puis que celui que tu espérais qui allait être le Messie d'Israël, tu le vois pendu à la croix, tu ne peux pas avoir un plus grand contraste. Donc, aux attentes élevées, déception d'autant plus élevée. Et voici que, retournement encore, voyez-vous comment est-ce que ce mouvement d'attente élevée, déception élevée et le retournement de la résurrection est un pattern. Alors, je m'étais dit, je vais essayer d'éviter le mot, mais dans le fond, c'est ça. C'est que le pattern de la crèche, c'est le pattern de la passion, c'est le pattern de l'Église. Et on va voir demain que ce même retournement, c'est le pattern de l'univers au complet. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau de très grand matin, nous dit l'Évangile de Jean, chapitre 20. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tient là, en dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Et là, elle aperçoit ces messagers célestes, les anges, assis l'un à la tête, l'autre aux pieds. Pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a déposé. Et ayant dit cela, elle se retourna. En se retournant, elle voit quelqu'un qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Femme, pourquoi pleures-tu? Encore la même question. Mais cette fois, qui cherches-tu? Est ajouté. Elle le prend pour le jardinier. Elle lui dit, c'est toi qui l'as emporté. Dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle répond, Rabouni. J'attire votre attention sur ça. Marie cherche un cadavre et elle a devant elle un ressuscité, attaché à un cadavre, attaché au passé,
elle est incapable de voir le présent. Elle est incapable de reconnaître au présent le ressuscité qui est devant elle, qui par ailleurs, c'est celui qu'elle cherche. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est ceci. Parfois, nous nous enfermons dans une certaine manière. Et cette certaine manière nous empêche d'avancer. Car ce qu'on doit choisir, c'est aussi quelque chose qu'on doit laisser. Que pour rencontrer le ressuscité dans sa gloire, il faut accepter de laisser parfois la façon qu'on concevait le monde avant, la façon qu'on comprenait la foi, la façon qu'on comprenait Jésus, pour que Jésus se manifeste en vivant. Il faut parfois qu'on accepte de laisser nos statuts, c'est-à-dire nos images trop figées, et de cette manière continuer à avancer de façon dynamique. Ce que je vous suggère, c'est tout simplement que la création, c'est justement Dieu qui met en mouvement. C'est justement Dieu, et si on regarde le terme dans la langue de l'Ancien Testament, l'hébreu, le terme très précis de création suggère à la fois de créer et d'ordonner, de mettre de l'ordre dans les choses. C'est Dieu crée quand il donne une direction, quand il insuffle un mouvement. Et que quand on reste figé dans ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ça arrive parfois qu'on ne se laisse pas mettre en mouvement. Le cadavre de Jésus redevient mouvement. L'Église enfermée redevient mouvement. Et c'est tellement vrai, tout ça, là, qu'il n'y a pas un seul texte de la rencontre du ressuscité qui ne soit pas en même temps un récit d'envoi en mission. Il n'y en a pas un seul que aussitôt que Jésus, on le rencontre, aussitôt il nous envoie. Et c'est le cas de Marie de Magdala qui se fait dire « Va vers mes disciples ». En effet, mes amis, il y a création ou recréation quand on retrouve dynamais, le mouvement. Le mouvement, la force, tout ça, évidemment, ça se confond originalement. Et donc, il y a une espèce de continuité. Dieu nous recrée dans la création du Christ, mais il donne et redonne naissance à l'assemblée de Jésus, à ceux qui étaient autour de lui. Il fait naître l'Église. Dans la mort et la résurrection du Christ, c'est l'Église qui renaît. Et le cénacle est une nouvelle crèche, où Dieu fait toutes choses nouvelles à partir de l'immobilité de ceux qui avaient été là jusqu'alors. Il redonne la vie, redonne l'élan, redonne le mouvement. Alors, moi, si j'ai un souhait, c'est que la pandémie actuelle a eu tendance à nous paralyser, à nous immobiliser, à nous faire peur. Je souhaite donc que l'Esprit Saint, à travers cette situation, dans cette situation, nous donne une vie nouvelle. Moi, je suis convaincu, contrairement à plein de monde, là, je ne sais pas si je suis un peu bizarre, là, mais moi, je suis convaincu que cette situation précise est justement la ténèbre que peut-être ça nous prenait pour faire naître une nouvelle Église. J'invite mon amie Annie
à s'approcher. On va voir comment est-ce que Marie de Magdala est cette Église en renaissance. Oui, Marie est présentée comme un modèle de disciple dans l'Évangile de Jean. C'est pas une disciple parmi d'autres, c'est comme le disciple que Jésus aimait. C'est un modèle de disciple. Et nous allons voir comment est-ce que dans cette relation renouvelée, retrouvée, c'est l'Église tout entière qui renaît. Oui. À la crèche, comme autour de la croix, quand la lumière jaillit, les ténèbres se rassemblent. Aussi la passion précède la résurrection, puis mystérieusement, elle est nécessaire. Elle est une nouvelle création, une nouvelle naissance. En fait, l'un des plus vieux textes pour parler de la résurrection, c'est « Aujourd'hui », c'est un psaume, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». C'est qu'il y a un engendrement, le premier-né d'entre les morts. Voyez tout le vocabulaire qui est utilisé pour parler de naissance quand on parle de la résurrection dans le Nouveau Testament est aussi ancien que l'Église des tout premiers temps.
Et mystérieusement, cette passion, elle est nécessaire à la résurrection, comme un acte créateur. En quoi est-elle la clé? C'est parce qu'on fait toujours nous autres. On dit toujours que Dieu est tout-puissant. Mais en réalité, il est encore plus vrai de dire que Dieu est toute puissance d'amour. Et quand on dit toute puissance d'amour, la croix devient encore plus parlante. Ce n'est pas un Dieu sadique qui aime la souffrance, c'est au contraire un Dieu qui se donne. Et ce don total, entier de la croix, c'est ça qui est l'origine de notre nouvelle naissance. C'est ça qui est l'origine de ce qu'on appelle le pardon, l'abondance du pardon, celui qui fera tout, comme dirait Maurice Zundel, jusqu'à s'agenouiller devant l'humanité, pour nous gagner à son cœur et à son royaume. Et maintenant, je vais vous présenter une icône, et vous allez la voir sur l'écran ici. Cette belle icône roumaine de la Nativité. J'attire votre attention que la crèche, tout est noir autour de Marie et de Joseph, et que toute la blancheur est dans la mangeoire. Et maintenant que vous voyez le détail de la mangeoire, je veux vous montrer à quel point l'enfant dans la mangeoire est déjà dans un linceul. Il est déjà dans le linceul de sa mort. Il est déjà blanc de sa résurrection. Et je ne sais pas si vous avez remarqué le détail de la mangeoire, on dirait une couronne. Mais c'est pas tout. L'enfant Jésus est entouré de noirceur, puis Marie-Joseph est entourée de noirceur. Il y a juste cette petite étoile qui, curieusement, apparaît à l'intérieur de la crèche. Aucun doute, l'iconographe a compris que la crèche et le mystère pascal sont profondément unis. On parle de la même chose, d'un Dieu qui fera tout pour s'approcher de nous, d'un Dieu qui fera jaillir sa lumière au plus creux de nos ténèbres. Et vous savez, moi, s'il y a une chose qui s'est incrustée en moi comme une conviction, c'est que ça n'existe pas, ça, des ténèbres trop profondes pour la lumière du Christ. Des fois, nous avons l'impression que nos ténèbres sont si grandes que même le Christ ne peut plus venir. On désespère de Dieu. Je ne sais pas quelle est votre conviction à vous, mais moi j'ai l'inverse. J'ai la plus profonde des ténèbres, n'est pas trop grande, trop noire, trop profonde pour que Dieu puisse y jaillir. Il y a un texte que vous connaissez aussi, et je vous le cite. Vous vous rappelez, dans l'Évangile de Jean, il y a un vieil homme qui vient à Jésus. Il s'appelle Nicodème. Et puis, dans ce texte-là, ce notable-là, il vient voir Jésus et il dit, « Ah, on le sait que toi, tu dis rien qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que tous les signes qui arrivent autour de toi, c'est parce que tu dois être proche de Dieu. » Et puis, Jésus lui répond, « Amen, amen, je vous le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume des cieux. » Nicodème, qui est un homme sage, mais en même temps, il écoute Jésus, mais il ne comprend pas trop. Vous savez, est-ce qu'un vieil homme comme moi doit retourner dans le sein de sa mère? Tout ça lui apparaît bien mystérieux. Et amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus fait clairement un parallèle entre la naissance naturelle et la naissance de l'esprit. Il fait clairement un parallèle entre le fait qu'il y a une naissance dans la chair,
Maintenant, il faut naître comme être humain dans l'esprit. Et que cette nouvelle naissance, elle a à s'opérer en nous, hein, pour que, adultes, nous puissions être création nouvelle, créature nouvelle. Et avez-vous remarqué, vous, la suite du texte? Hein? Le souffle va où il veut, pardon. Et bien sûr, le souffle ici, c'est l'Esprit Saint. Avez-vous remarqué que, et en hébreu et en grec, l'esprit, c'est le mouvement. C'est le vent, c'est le mouvement. Il va où il veut, bien sûr, le vent va où il veut, hein, et mystérieusement. Tu entends sa voix, tu ne sais pas trop d'où il vient ni où il s'en va. Il en est ainsi du souffle de l'esprit. Et Jésus, plus loin, il dit, c'est aussi ça, ce qui caractérise celui qui est docile à cet esprit. Celui qui est animé de l'esprit devient mouvement. Celui qui est animé, on est en devenant mouvement. Avant, nous étions matière inerte. C'est exactement ça qu'est le récit de la création. C'est une matière inerte qui se met à bouger grâce au souffle. Et de même façon, à la résurrection, c'est une matière inerte qui devient mouvement, qui devient souffle. Chers amis, dans le mystère pascal, on ne parle pas seulement de la renaissance ou la naissance du premier-né d'entre les morts. Non, car quiconque croit en lui, dans Saint Jean il est écrit, a la vie éternelle. Il hérite maintenant d'une vie nouvelle. Il est rené, c'est le sens du mot, du nom rené. Il est rené, il est né de nouveau. Et voici le signe de cette vie qui l'anime. Quiconque croit dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il obtient la vie éternelle. Et cette belle phrase, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Le salut, c'est la renaissance. Le salut, c'est la naissance. Ce qui veut dire que ce qui se passe à la crèche, c'est ce qui se passe en nous, comme une nouvelle crèche. Et c'est vrai au plan personnel, mais c'est vrai aussi au plan collectif. C'est que l'Église, à la Pentecôte, est une nouvelle crèche qui se laisse mettre en mouvement alors qu'elle était inerte, alors qu'elle était paralysée. Frères et sœurs, dans ce moment de notre histoire, où beaucoup d'entre nous, nous avons peur, nous sommes paralysés. Beaucoup d'entre nous sommes isolés. Voici que nous sommes invités plus que jamais, en fait, à nous mettre en mouvement. Et comme on disait, puis comme disait le bon cardinal Jean-Claude Turcotte, l'ancien archevêque de Montréal, il avait dit cette phrase exceptionnelle. Il dit, quand une porte est fermée, passe par la fenêtre. Ce qui veut dire, il ne faut pas se laisser arrêter par les fermetures de nos cloisons, de nos commerces, le fait qu'on soit... Non, en fait, c'est le moment idéal. N'oubliez pas qu'à la naissance, Marie et Joseph vont se mettre à part dans un étable. N'oubliez pas que les disciples sont enfermés au cénacle et que justement, ce moment temporaire d'isolement, on s'entend, est le moment parfait pour que naisse une vie nouvelle. On peut se laisser marquer par les conditions extérieures.
Mais on peut choisir de laisser en nos circonstances concrètes qui sont les nôtres une nouvelle vie spirituelle émerger. On peut demander au Seigneur non pas seulement d'être atterré, fatigué, épuisé, mais de venir nous renouveler. Et c'est justement peut-être parce que c'est pénible que le renouvellement va être d'autant plus éblouissant. Je vous suggère de profiter de cette occasion pour vous laisser recréer. Je vous suggère, en ce moment précis, de renaître de l'esprit. Je vous invite justement à ne pas céder à la noirceur, mais au contraire, d'être docile à l'esprit. Docile à l'esprit, ça peut être l'occasion d'une vie pour que la crèche soit pas seulement une belle petite image pittoresque, mais qu'elle devienne la plus belle des paraboles du renouveau de votre être. Que la jeunesse éternelle par la puissance de l'esprit soit naissante en vous, dynamisante en vous, qu'elle vous donne le goût, comme une espèce d'aspiration, un désir d'aller au-devant les autres. Que cet isolement soit l'occasion de creuser le désir de l'autre, le désir du prochain, de rencontres plus grandes encore, d'un contact plus bienveillant. Et vous savez quelque chose, s'il y a une constante dans l'histoire biblique, c'est que le Seigneur a toujours reconstruit son peuple à partir d'un petit reste. Ne cherchons plus les nombres, cherchons la fidélité, la docilité. Laissons-nous renaître dans la mouvance de l'esprit. Arrêtons d'attendre de l'extérieur. Disposons-nous à l'intérieur à ce renouveau qui nous attend justement parce que personne ne l'attend. Justement parce que tout le monde est dans une telle situation, on ne la voit pas venir. Mais moi j'ai une petite conviction, Dieu veut profiter de ce moment pour te dire, Marie, Pierre-Olivier, Annie, et que toi, tu puisses dire, Rabouni. Mais attention, attention, aussitôt rené du lien avec ton Seigneur, par son esprit, il t'envoie aux quatre coins du monde. Prépare-toi, aussitôt renouvelé, aussitôt envoyé, prépare-toi à renaître. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme
dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira au cœur des humbles, au cœur des pauvres, qu'ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Laissez-vous donc porter et laissez-vous remettre au monde. Alors vous deviendrez enfants de Dieu pour le royaume. Pour vous déjà grandi un coin du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Oui, Seigneur, tu nous invites à nous laisser renaître. Oui, tu nous invites à nous laisser renaître en ce monde, dans l'esprit. Mais en même temps, tu veux nous remettre au monde. En ce sens que tu nous envoies dans le monde. Et cette fois, pleinement animés par ton esprit, nous sommes témoins de ta bienveillance. Ô Seigneur, que ta crèche ne soit pas seulement une carte postale, mais une parabole de notre cœur. Et que cette flamme, cette petite flamme de lumière, nous saisisse tout entier. Saisisse ton Église à ce moment précis de notre histoire. Et que le petit reste plus que jamais, s'éveille à ta gloire. Que ton royaume se déploie dans ce petit reste et que plus que jamais, ton visage apparaisse en ce monde par celui de tes disciples, vibrant, rayonnant, qui n'hésite pas à prendre en ce monde une position de serviteur, comme toi, tu l'as fait. Non seulement es-tu venu parmi nous, mais par la croix, tu t'es entièrement donné à nous. Donne-nous d'accueillir ce don
infini de ton amour qui toujours s'approche de nous. Amen.